Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. C'est une joie de te retrouver en ce jour. Qu'il soit béni pour toi et rempli de l'amour de Dieu. Au fond, c'est ce que Dieu veut te dire à tous les jours. Je t'aime d'un amour qui ne finira jamais. Probablement que tu le sais, probablement que tu l'expérimentes comme à travers la liturgie, jour après jour, de manière différente, le Seigneur nous livre le même message. Mais je te souhaite aussi de le découvrir à travers la nature que Dieu Père a mise pour toi, sous ton regard, pour ta joie. Ou simplement à travers des personnes qui viennent t'aider, des infirmiers, des infirmières, des préposés qui sont là à ton service. Ou simplement à travers de la visite que tu reçois de ta famille en cette saison estivale. Quel que soit le jour que tu vis, que ce jour soit béni pour toi. Regarde la lecture aujourd'hui, les lectures. Je vais juste lire le début de la première lecture du psaume et de l'Évangile, et tu vas comprendre. Seigneur, avec ta houlette, sois le pasteur de ton peuple, du troupeau qui t'appartient. Et chacun de nous, on sait que Jésus est capable d'être un bon pasteur, plus que tout autre pasteur. Le psaume nous dit, « Fais-moi voir, Seigneur, ton amour. Tu as aimé, Seigneur, cette terre. Tu as fait revenir les déportés de Jacob. Tu as ôté le péché de ton peuple. Tu as couvert toute sa faute. Seigneur, fais-nous revenir notre salut, notre salut. » Dieu est notre salut. Et pas seulement il nous a sauvés, mais regarde l'Évangile. Jésus est avec des gens, il est en train de partager la beauté et la puissance de la parole, et voici qu'on lui dit, ta mère, ta maman, Marie, elle est là à l'extérieur, Jésus, elle est avec tes frères, avec tes sœurs, ils t'attendent. Puis Jésus regarde celui qui l'interroge et lui dit, « Je vais te dire quelque chose, mon ami. Mon frère, ma sœur, ma mère même, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » C'est extraordinaire. Nous sommes la nouvelle famille de Jésus. Jésus est venu pour faire de nous sa famille, nous donner Dieu, son Père, comme notre Père, et faire de nous des frères et des sœurs. Tu vas me dire, je connais tout ça. Entre le connaître et en vivre, c'est une autre paire de manches. Est-ce qu'on est capable de dire, les Ukrainiens, les Russes sont mes frères et je les garde dans la prière? Les élections qui se passeront bientôt aux États-Unis, les deux partis m'intéressent, j'ai une préférence, mais je vais prier pour les deux parce qu'ils sont mes frères tous les deux. Est-ce que j'en arrive à ça? Tu vois, Jésus nous dit aujourd'hui, je ne rabaisse pas ma mère quand je dis que ceux qui sont là, qui m'écoutent, qui accueillent la parole et qui la mettent en pratique, ce sont eux, mes frères, ma mère, mes sœurs, ma famille. Au contraire, je les élève au rang de ma propre mère. Dieu nous élève au rang de sa propre famille, Marie-Joseph. Il nous élève quand on choisit la volonté de son Père et qu'on la met en pratique. En fin de semaine, il y a eu un grand congrès eucharistique national aux États-Unis, à Indianapolis. Il y avait dans un stade rassemblé 60 000 personnes en silence devant l'Eucharistie. Pas toute la journée. Il y a eu des activités, des temps de prière, des temps de témoignage, des chants. Mais 60 000 prières, 60 000 personnes en prière devant l'Eucharistie. Un évêque, Bishop Barron, que tu sais que j'aime beaucoup, est venu parler aux laïcs qui étaient là
en leur disant, vous les laïcs, vous avez aussi à vivre les 3 conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La pauvreté, ayez ce dont vous avez besoin, mais tout le reste, le surplus que vous avez, c'est ce que vous enlevez aux pauvres. Il a osé leur dire cela. La chasteté, vivre sous le regard d'amour de Dieu dans la pureté de votre amour, aimant l'autre personne pour elle-même et non pas comme un jouet pour vous-même. Il a osé leur dire ça. Et par rapport à l'obéissance, nous avons tous à obéir à Dieu. Pas à toutes les pancartes qui sont écrites sur les routes, pas tous les appels que nous font les influenceurs avec le pouvoir, la gloire, la puissance, mais écoutez le cœur de Dieu qui parle au fond de notre cœur, particulièrement par notre baptême. Écoutez cette voix qui parfois nous appelle à l'humilité, au détachement, au pardon. Elle est là, l'obéissance aussi. Dieu nous aime et il veut nous élever. Aujourd'hui, écoute sa parole. L'antienne de communion dit, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis. Si Dieu te demande quelque chose aujourd'hui en se révélant à toi, écoute-le. Il te connaît, il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Je te laisse avec lui. Prends un temps devant l'Eucharistie pour entendre sa parole et lui répondre aujourd'hui, aujourd'hui. Je n'ai rien qu'aujourd'hui pour t'aimer, Seigneur. Au revoir, à demain. Viens à moi, à mes pieds, je parlerai à ton cœur, je suis ton Seigneur. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore. Douce Marie, que je t'aime, ô doux Jésus, je t'adore.